C'est l'heure de l'invité politique de Serge Chigneux et vous recevez ce matin Geoffroy Didier. Bonjour. Soyez bienvenue. Merci. Bonjour, Geoffroy Didier, vice-président des Républicains. C'est à ce titre qu'on vous reçoit ce matin. Alors, vous étiez plutôt satisfait au soir du premier tour, mais il y a quelqu'un qui est venu gâcher votre plaisir. C'est Jordan Bardella, président du Rassemblement national, qui dit « Je tends la main à la droite sincère ». Déjà, c'est quoi la droite sincère? Il y en a une insincère? Ça, je ne sais pas, il faut lui demander. La droite sincère, c'est la droite ferme sur ses convictions, c'est la droite républicaine, c'est la droite qui a toujours soutenu l'Ukraine dans le conflit avec la Russie, c'est la droite qui n'est pas pour la réforme de la retraite à 60 ans que M. Bardella veut faire pour augmenter le nombre de fonctionnaires. Vous voyez, nous avons de vraies différences avec le Rassemblement national. Je ne conteste pas sa sincérité à lui, mais ce n'est pas tout à fait la même que la nôtre. Donc, lorsqu'il tend la main, vous fermez le poing, vous n'acceptez pas qu'il puisse laisser penser qu'il y aurait une porosité entre son parti et le vôtre? Est-ce que vous pouvez me citer une commune, parmi les 36 500 qui émaillent le territoire français, où nous avons fait une alliance avec le Rassemblement national? En revanche, je vous le dis avec la même force, tous les électeurs de la droite... Il y en a eu. Il y en a. Lesquels? Il y a Brie-Contre-Robert, vous avez hier... ce sont des candidats qui n'ont pas été investis par les Républicains, qui sont issus des Républicains. D'accord. Non, ce sont des candidats qui n'ont pas été investis par notre famille politique, dont je suis le vice-président. Si ça avait été le cas, ils auraient été exclus de fait? Bien sûr. En revanche, je crois que tous les électeurs français, tous les citoyens méritent notre écoute. Et ceux qui sont exaspérés, ceux qui sont parfois même désespérés, tout cela, nous leur parlons, mais nous leur parlons avec des solutions et des préconisations qui sont offensives, qui sont républicaines, mais qui ne sont jamais extrémistes. Alors, on va parler d'autres alliances qui vont vous faire réagir. Je pense à la France insoumise et aux socialistes. Mais j'aimerais quand même qu'on éclaircisse un point concernant Nice. Alors, 3 candidats, une candidate de gauche rassemblée, M. Estrosi, ancien président des Républicains, maintenant à l'UDR, allié du RN, et M. Estrosi, donc soutenu par les Républicains, candidat d'Horizon. Est-ce que le mot « soutenu par les Républicains » est d'actualité, puisque votre président, Bruno Retailleau, a plutôt hésité, c'est un euphémisme. Est-ce que Christian Estrosi est soutenu par les Républicains? Oui, nous sommes constants. Et depuis le départ, nous avons décidé d'abord de désigner une chef de file des Républicains, Dominique Sassone-Estrosi, qui a elle-même rejoint la liste de Christian Estrosi. Donc nous restons constants sur notre soutien à Christian Estrosi, mais Bruno Retailleau a raison. Bruno Retailleau a raison de dire que cette campagne a été délétère. Bruno Retailleau a raison de préciser que c'est aux Niçois et exclusivement aux Niçois de décider. Mais nous avons décidé de soutenir, par l'intermédiaire de notre chef de file, Christian Estrosi. Nous restons évidemment là-dessus. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un premier tour peut-être décevant pour Christian Estrosi que nous changerions évidemment de cheval. Est-ce que cette ville importante, politiquement et en termes d'habitants, est pour vous ce qui pourrait devenir un laboratoire dans ce qu'on appelle l'union des droites et de l'extrême droite, si Éric Ciotti prenait la ville à Christian Estrosi? Est-ce que ça peut tenter un certain nombre de Républicains? Ou pour vous, je le disais tout à l'heure, je parlais d'une éventuelle porosité, pour vous, Nice, ça reste Nice, c'est local? Vous savez, les élections municipales, ce sont avant tout des rapports de force locaux, des sociologies locales, des histoires locales, des histoires de caractère, des bilans municipaux. À un an d'une présidentielle, c'est vrai que ça change un peu la donne. Bien sûr, et c'est la 5e ville de France, ça n'est pas anodin. Mais c'est difficile aussi d'extrapoler les résultats d'une seule commune, aussi importante soit-elle, sur l'ensemble du territoire et d'en tirer des enseignements nationaux. Je ne crois pas en réalité. En revanche, ce qui sera intéressant dimanche soir, c'est de regarder l'ensemble de la carte électorale pour voir s'il y a des tendances nationales qui se sont dessinées ou pas. Mais je ne pense pas pouvoir exporter à l'ensemble de l'échelle nationale le résultat d'une seule commune. Ce ne serait pas tout à fait honnête intellectuellement de ma part. Alors, beaucoup disent qu'au lendemain du deuxième tour, donc, qui a lieu dimanche, donc dès lundi, se préparera la présidentielle. Pour les Républicains, ça, je vous le confirme. Il y a un débat sur la primaire, il y a un comité qui s'est penché dessus, on devrait avoir quelques éléments la semaine prochaine. Vous, en tant que vice-président, vous parlez au nom du parti, pas votre nom personnel, est-ce qu'il faut une primaire ? Et de quel type? Primaire ouverte, primaire élargie? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas une décision que je prendrai seul. C'est une décision collective. Nous en discuterons au sein du bureau politique. Donc je ne m'aventurerai pas à faire cela, d'autant plus que les Français aujourd'hui sont
appelés à voter dans leur commune dimanche soir, pour toutes les communes qui n'ont pas encore de maire, puisque vous savez que 95% des communes ont déjà leur maire depuis dimanche dernier. Nous verrons cela après. En revanche, une chose est certaine, c'est qu'il y a aujourd'hui un risque du Rassemblement national et un danger, un véritable danger public qui est celui de la France insoumise. Ne croyons pas que l'extrême gauche a baissé dans notre pays sous prétexte que Jean-Luc Mélenchon jetterait son fiel et sèmerait le chaos. Justement, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a beaucoup de communes aujourd'hui qui sont tentées par la France insoumise. Et je peux en parler, puisque je crois que je ne suis pas censé trop parler des communes qui doivent voter dimanche soir pour une question d'égalité des temps de parole. En revanche, la deuxième ville d'Île-de-France, Saint-Denis, 150 000 habitants, s'est donnée à la France insoumise dès le premier tour, avec un nouveau maire dont les déclarations sont véritablement inquiétantes pour beaucoup de nos concitoyens, des Français honnêtes, notamment, je pense... Les attaques dont il a été victime sont aussi à dénoncer, puisque... mais je précise, parce qu'il y a eu toute une polémique autour de propos qu'il n'a pas tenus. Il y a quand même, pour ce maire, parce que... Donc, comme l'élection est terminée, on peut en parler, on lui a prêté des propos qui n'étaient pas les siens. On a l'impression qu'au-delà du combat contre la France insoumise, il concentre un certain nombre d'attaques. Soit il y a des faits, soit il n'y a pas de faits. Mais je ne parle pas des attaques durant la campagne. Malheureusement, devancer le fait que vous puissiez évoquer ce qui est une fake news. Bien sûr, mais moi je ne suis pas là pour faire de fake news. J'ai jamais fait de fake news, ni de près, ni de loin. En revanche, je regarde les déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Et ça, ce ne sont pas des fake news. Quand Jean-Luc Mélenchon fait des plaisanteries sur les prétendues consonances juives de certains patronymes, je ne peux que m'inquiéter pour les Français de communauté juive qui habiteraient dans des villes qui ont été aujourd'hui prises, je dis bien prises, certes par la force des urnes, mais aussi par toutes les déclarations nauséabondes de Jean-Luc Mélenchon. Et ça m'inquiète. Et vous dénoncez donc les alliances avec le Parti socialiste ? Ce que je ne veux pas, c'est qu'il y ait même de manière démocratique, et ça je le dis comme responsable public, des zones de non-droit et de non-république en France. Et là-dessus, je suis inquiet. C'est la raison pour laquelle j'appelle face à tous ces accords de la honte, qui sont d'ailleurs considérés... Oui, vous les avez baptisés les alliances de la honte, je précise. Mais vous savez comment ils les ont baptisés, eux ? Je précise. Des fusions techniques. Oui. Mais pardon, quel foutage de gueule, quelle hypocrisie. Ils n'assument même pas. Ils n'assument même pas de combiner leurs forces parfois nauséabondes, et ils appellent ça une fusion technique, alors qu'en fait, ce sont de véritables accords politiques que moi, j'ose assumer, accords de la honte, parce que lorsque le Parti socialiste, après les déclarations d'Olivier Faure, le dimanche soir, nous expliquant qu'il n'y aurait pas d'accord, et quand on voit que dès le lendemain, je ne veux pas citer la ville, mais sa numéro 2 n'a pas hésité pour essayer de sauver son petit poste à fusionner avec la France insoumise, honnêtement, c'est nauséabond, c'est dégoûtant, et surtout, c'est inquiétant et préoccupant. C'est pour ça que j'appelle l'ensemble des hommes et des femmes de droite, d'une droite forte jusqu'au centre droit, à se mobiliser pour éviter ce risque dans certains territoires de notre pays. Alors je voudrais qu'on prenne le temps de parler de Paris. Donc Rachida Dati est seule candidate, je vais dire, de la droite et du centre. Monsieur Emmanuel Grégoire représente la gauche rassemblée. Il reste Sophia Chikirou comme candidate de la France insoumise. Est-ce que je me trompe en disant que Rachida Dati est la candidate soutenue par la droite et le centre, aussi par Reconquête, aussi par le Rassemblement national? Est-ce que vous validez ça ou pour vous, là aussi, ça reste imperméable? On n'est jamais responsable des personnes qui votent pour vous. Oui, vous n'insultez pas les électeurs, mais qu'est-ce que vous pensez des responsables politiques qui ont pris position? Bien sûr. Marine Le Pen dit qu'il faut faire barrage aux candidats socialistes. Ils votent pour qui ils veulent. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les déclarations de Rachida Dati. Est-ce que vous pouvez me citer une déclaration de Rachida Dati qui serait, selon vous, d'extrême droite? Je n'en ai aucune. Elle a du mal à dire que Sarah Knafo est d'extrême droite, par exemple. Aucun journaliste n'a pu recenser une déclaration de Rachida Dati d'extrême droite. Pour vous, il n'y a pas de soutien, je dirais, indirect dans cette affaire? Mais les Parisiens votent pour qui ils veulent. En revanche, moi, je vous dis, les choses sont très simples. Cela fait 25 ans que le Parti socialiste, allié au Parti communiste, dirige, selon moi, saccage et salit Paris. Et je crois qu'au-delà des désaccords politiques, au-delà des désaccords de programme, c'est sain, c'est tout simplement sain qu'au bout de 25 ans, on change d'équipe. C'est une question de salubrité. Donc quand Emmanuel Grégoire dit qu'elle est la candidate alliée de l'extrême droite, vous dites à Emmanuel Grégoire qu'il se trompe, que c'est un argument de campagne?
mais c'est une pauvre argutie, en réalité. C'est parce que des Parisiens qui auraient voté pour Sarah Knafo voudraient voter pour Rachida Dati pour se débarrasser de la gauche et des partis communistes, ça veut dire que Rachida Dati serait d'extrême droite. Honnêtement, c'est assez pauvre intellectuellement, avouez-le. Eh bien, écoutez, on saura beaucoup plus de choses dimanche soir. Je rappelle que la campagne, ça s'arrête ce soir à minuit. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup à vous.